Salut à tous, aujourd'hui revue du Edge par le modeur grec Steam Tuners, c'est parti. Alors, le Edge, c'est donc le premier ato tank du grec Steam Tuners. Ils avaient fait il y a quelques années un bridge pour Billet Box, donc le Insider. À savoir que leur principal business, c'est de nous fabriquer des tanks pour tuner nos atomiseurs. Je vous montre deux exemples que j'ai ici sur un Flash Evapor, donc un tank en plexi. Et puis là, toujours sur un FEV, un tank en inox avec la petite vitre qui nous permet de voir le niveau du jus. Alors ce Edge RTA, c'est un ato en 22 mm pour une hauteur de 30,5 mm. Il a une capacité de 2 ml. C'est un ato single coil. Au niveau des matériaux, on a de l'inox 304L. Alors le L, je me suis un tout petit peu renseigné, apparemment il y a moins de carbone que dans le 304 tout court. Alors si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Google. On a ensuite un tank en PC 1000. La bague interne, je vous montrerai après en gros plan, c'est de l'Ultem. Et puis on a bien sûr du PIC pour les parties isolantes. C'est un ato qui va fonctionner entre du MTL et du DL restreint. Il est livré avec un pin MTL de 1,2 mm et un pin DL de 3 mm. On peut acheter les sets de pins MTL ou DL, ils sont en train de sortir actuellement. Il y a aussi 2 ou 3 options de tanks qui sont en train de sortir, je viens de voir sur leur page Facebook. Et le prix de l'ATO est de 155 €. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir tout ça en détail. Alors notre Edge RTA nous arrive dans cette boîte en carton avec le logo Steam Tuners. Pas grand chose de plus. À l'intérieur, sous une petite mousse protectrice, on va avoir d'un côté notre deck et puis de l'autre la partie tank, un drip tip 510 et puis une vis, donc un pin DL 3 mm, alors c'est marqué derrière. Voilà, donc ça donne ceci. Au niveau du plateau de travail, donc il est vissé avec un petit stand qu'on peut utiliser pour le montage ou pour poser l'atto. Petite pièce toute simple en inox avec le logo Edge. Et puis sous la mousse, on a encore un sachet de spare avec les joints de rechange, des vis de poste. Alors celles-ci, elles sont Allen, alors que celles qui sont montées par défaut, c'est des vis normales. Je vous montrerai après tout ce qui est un tournevis plat. Voilà. Alors pour ce qui est du plateau, donc partie supérieure, va venir notre coil ici avec le pin d'airflow. Par défaut, c'est celui de 1,2 mm, donc en MTL qui est monté. Et puis on a cette bague en Ultem avec les juice flow ici de chaque côté. Alors pour enlever cette bague le plus facilement possible, comme toutes ces pièces en plastique, si on appuie trop fort, on a de la peine à les enlever, donc vraiment venir la chercher le plus bas possible. Et si on n'appuie pas trop, normalement on arrive à la sortir assez facilement. Voilà. Donc là on va voir nos vis de poste de chaque côté en quinconce. Sur la partie inférieure, on a donc le logo Edge, le numéro de série, le pin d'airflow. Donc pour le changer, on va simplement le dévisser et en mettre un autre. Alors on peut tout à fait le changer à la volée avec notre montage qui est fait. Et puis il n'y a pas de risque que le poste positif bouge, parce qu'il n'est pas du tout tenu par ce pin d'airflow. Il vient bien faire le contact avec cette pièce, mais il n'est pas vissé. On voit du reste qu'il n'y a pas de vis sur la partie supérieure. En fait, il y a une autre vis, on va aller voir dessous, en démontant cette partie. Voilà, là on va trouver la vis du poste positif. On va tout démonter. Donc
là, on va faire attention, hein, on a une toute petite pièce en pic pour isoler. Voilà, ensuite, on va pouvoir venir enlever notre poste positif avec son petit isolateur en pic. Alors je précise que les 3 vis, donc celle pour démonter cette partie et puis celle qui maintient le poste positif, sont exactement identiques. Donc vous n'avez pas trop à vous soucier si vous en mélangez une ou quoi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ensuite sur la partie tank, on va pouvoir d'une part enlever donc, le top cap de remplissage. Ensuite on va pouvoir dévisser la partie supérieure. Alors vous allez voir, c'est marrant, le pas de vis hein, au niveau du tank en PC1000 hein, commence plus haut. Hein, voilà, au-dessus avec un O-ring. Donc là, on voit que cette partie n'est pas fixée directement sur le top cap. Hein. C'est assez particulier. Ensuite, on va encore pouvoir démonter le tank en PC1000. Donc là, pareil que pour cette pièce, hein, sauf qu'elle est vissée, donc c'est pas la pièce la plus simple à démonter. Elle a tendance à résister un peu. Donc si on n'y arrive pas avec un élastique ou une bande en caoutchouc, le but c'est de ne pas trop serrer cette pièce quand on la démonte, hein, parce que plus on serre, moins on arrivera à la démonter. Voilà. Donc là, on a notre partie chambre cheminée. Hein. On constate que c'est une cheminée qui est assez courte, évidemment. La chambre interne, avec nos 2 arrivées de jus. Donc elle est légèrement conique sur la partie du haut. Et puis là, on voit qu'on a des petites encoches pour les positions. Je vous montrerai après. Hein. Et puis notre tank en PC1000, j'ai vu qu'ils sont en train qu'ils vont mettre aussi à disposition un tank en plexiglas pour ceux qui aiment ce qui est brillant. L'inconvénient du plexi, c'est qu'il résiste un peu moins bien au jus agressif, alors que le PC1000, il bouge pas. Et puis il y aura aussi un tank donc, qui remplacera qui fera une pièce, donc qui remplacera aussi cette partie en inox, et puis on va gagner 0,8 ml, hein, donc on aura 2,8 ml avec ce tank, et puis du coup, je vous montre la photo là, vous allez voir que au niveau design, c'est aussi assez sympa. Vous avez vu que l'airflow sort que d'un côté, hein, donc évidemment au remontage, c'est mieux si on le met dans le bon sens. Et puis, serrez quand même bien les vis. Moi, je ne les avais pas tout à fait bien serrés la première fois. Et puis, j'avais un petit peu de jeu avec le tank. Je n'avais pas tout de suite compris d'où venait ce jeu. Et en fait, j'ai vu après coup que c'était ces 2 vis qui étaient légèrement desserrées. Voilà. Petit rappel hein, pour ces pièces qui se vissent en plastique. Ne forcez jamais, hein, donnez un petit coup en arrière jusqu'à que vous sentiez jusqu'à qu'on sente le cran où on est au bon endroit pour visser. Puis là, on y va sans forcer. Pas besoin de le serrer comme un malade non plus, hein, aller jusqu'en butée, voilà. Pareil pour cette pièce, un petit coup en arrière. Tac, une fois qu'on a senti le petit clic, on y va. Et là non plus, on ne force pas plus que ça. Dès qu'on arrive en butée, on arrête. Notre petit cap de remplissage. Tac. Il se visse assez vite. Hein. Le pas de vis, il est assez... il est un petit peu particulier. Donc il se visse vraiment... Il descend très vite. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Alors pour le montage, je vais utiliser cette petite station. C'est tout nouveau. Donc c'est un home tab, mais c'est à la fois un mode, mais voilà, il est fait pour être utilisé pour monter. Il a un design très très particulier, hein, c'est la Cryptid ou le Cryptid par Umbrella Mods. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine petite revue. Et puis on a faut pas cliquer trop vite, on a c'est Pindena, hein, c'est une copie, c'est un UMB je crois 60. Et puis il est juste très important de bien penser à verrouiller avant de commencer son montage parce que
On fait assez facilement feu, hein, donc c'est pas l'idéal de faire feu quand on est en train de monter notre coil. Alors pour le coil, moi je vais utiliser un micro fuse de Clapton. Alors comme je vais vaper en DL, je vais prendre celui-là. Hein. Donc c'est du 2x29 enrobé par du 40, 0,45 ohm en Ni 80, diamètre 2,5. Et puis en MTL, alors pour le coup j'aurais pris un fuse Clapton un peu similaire, mais en 0,80 ohm. Alors j'ai testé avec du fil simple, ça marche aussi très bien. Par contre, j'ai pas testé avec des gros fuse Clapton en 3 mm. Et pour moi, Stato est clairement pas designé pour ce genre de coil. Hein. Donc je vais rester avec un micro fuse dans 2,5. J'ai trouvé que ça allait très très bien. Alors il faut le préparer un petit peu. Hein. On va mettre les pattes dans cet axe et puis on va les couper à 4 mm de chaque côté. Ensuite, on vient simplement mettre notre coil dans les deux trous. Donc là, évidemment, il est roulé dans ce sens-là. Ça aurait été un peu plus pratique s'il avait été roulé dans l'autre sens, mais ça fait rien. On y arrive très très bien. Donc on vient le positionner au milieu. Voilà, une fois que c'est bon, on va venir serrer nos vis. Ça perturbe un peu d'avoir le tuteur qui est juste à côté, mais on y arrive. Tac. Une fois que c'est fait, alors on va décoller notre coil du plateau, hein, très important. Voilà, au final, on va avoir quelque chose comme ceci. Alors ça sert à rien de le monter trop non plus. Hein. Voilà, à cette hauteur, on est pas mal. Ensuite, comme d'habitude, on va roder notre coil et s'assurer qu'il chauffe bien de l'intérieur à l'extérieur sans point chaud. Voilà. Alors pour le cotonnage, rien de plus simple. Vraiment, ça c'est la partie sympa. On va venir simplement le couper sur les bords de chaque côté. Une fois que c'est fait, on va revenir positionner notre petite bague en ultime. Alors, ne pas se tromper, hein, les petites encoches au niveau des petites encoches. Une fois que c'est fait, on vient, franchement, il n'y a plus rien à faire. On vient juste s'assurer que le coton soit bien devant les trous, mais par principe, il va y être. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est fait. Et je peux vous dire que j'ai pas eu un seul problème de leak ou de dry it. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à revenir fermer notre atomiseur. Alors c'est un système à baïonnette. Vous voyez, il y a une toute petite encoche ici. Alors c'est des encoches rondes. Hein. Visuellement, au début, j'ai cru que c'était l'atto qui sointait, mais en fait pas du tout. Et puis là, on retrouve ces encoches. Donc celle du milieu, c'est la position pour enlever le tank. Là, on a la position fermée et ici, la position ouverte. Donc on va venir se caler avec celle du milieu et celle qu'on a sur la partie du plateau. On vient fermer. Et puis là, on est ouvert. Là, on est fermé. Alors, on le voit aussi. Alors, c'est de l'Ultem, on voit un peu moins bien que si c'était de l'inox. Mais là, voilà. Là, on voit qu'on est ouvert. Et là, fermé. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, là, on voit bien qu'on ouvre. Hein. Pour l'ouvrir, on va venir simplement se positionner sur la petite encoche du milieu. Et on peut l'enlever aussi simplement que ça. C'est tout simple. C'est propre. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu 0 fuite avec. Alors pour faire le plein, vous pouvez laisser le drip tip, pour autant que vous n'utilisiez pas un drip tip plus large que la pastille, évidemment. Ce qui est le cas, bien entendu, pour le drip tip qui est fourni avec. Et puis on va venir simplement faire le plein. Alors, les ouvertures ne sont pas hyper profondes, mais elles sont bien larges, donc il n'y a aucun souci, on peut y aller franco. On vient refermer. Alors je vous conseille quand même, quand vous faites le plein, hein, comme tout ce genre d'atto, venez fermer quand même les juice flow.
Voilà, donc là je vous remonte position ouverte, position fermée. Tac. Alors, évitez, alors on va pouvoir avoir accès à notre plateau sans que le tank soit vide, mais évitez quand même de le faire quand vous venez de le remplir, pour la simple et bonne raison que le jus arrive quand même le tank à l'envers. Le jus va rester à la hauteur des deux juice flow ici et ça va quand même un peu couler. Donc si vous devez accéder à votre plateau à mi-chemin, attendez quand même que le jus ait un petit peu diminué. Donc là j'avais mis le pin DL, donc on est dans une vape. C'est un bon DL restreint. Donc là maintenant on va pouvoir changer ce pin tout simplement. Hein. On dévisse, on vient mettre un autre pin, donc là en l'occurrence le MTL 1,2 mm. Alors au niveau des pins qui seront disponibles, d'après ce que j'ai compris, donc il y aura un set DL avec 3 pins, donc une fois 1,8, une fois 2 et une fois 2,5 mm. Et puis un set MTL, une fois 0,8, une fois 1 et une fois 1,5. Alors d'après ce que j'ai compris, ils les vendront en set, peut-être qu'ils les vendront à la pièce. Je ne suis pas sûr à 100% comme c'est en train de sortir maintenant. Donc là avec le pin de 1,2, là je suis sur un bon MTL bien serré. Mais c'est pas le plus serré hein, puisqu'il y a encore 1 et 0,8. Ça va très très bien. On a un super rendu. On a une vape qui est tiède. Les arômes ressortent bien. On a un bon hit. Je trouve que c'est une vape qui est très équilibrée. Perso, ça correspond exactement à ce que j'aime. Alors c'est une vape qui est plus chaude, par exemple, que le Flashy Vapor, forcément, puisqu'on a une cheminée qui est courte. Ça c'est normal. Donc ceux qui aiment une vape bien tiède, c'est pas trop chaud, mais c'est juste, voilà, on est dans la bonne tiédeur. C'est super agréable. C'est pas l'atto le plus silencieux, hein, mais ça va, c'est tout à fait acceptable. Maintenant en MTL, il sera beaucoup plus silencieux, c'est normal. Avec le pin 1.2, je l'ai trouvé magnifique aussi. Ça va super bien. Donc vraiment, entre DL restreint et MTL, ça va vraiment très très bien. Alors pour les moins, il n'y a pas de très gros points négatifs. Il y a seulement des petits points de détail, des petites choses que je voulais quand même vous dire. Bon, évidemment, 2 ml, hein, c'est pas beaucoup. Donc on est assez vite surpris. Alors évidemment, si vous vapez en MTL, vous consommerez moins, donc ça ira. Maintenant, pour moi qui vape en DL restreint, je me suis fait une ou deux fois surprendre. Le temps que, voilà, 2 ml, ça se vide quand même assez vite. Alors peut-être, vu qu'ils font des kits, peut-être qu'ils feront une cloche un peu plus longue, avec un tank un peu plus long, pour avoir par exemple 3,5 ou 4 ml. Je leur lance le truc, si je suis sûr qu'ils y ont déjà pensé, mais ça pourrait être pas mal. Moi perso, j'apprécierais en tout cas d'avoir cette possibilité. Deuxième petit point, c'est pas vraiment... Il est un tout petit peu bruyant en DL, mais c'est pas choquant. Et un autre tout petit point aussi, suivant les... Alors j'ai testé pas mal de drip type dessus, il y en a un ou deux que j'ai, ou trois. Ils arrivent, quand on les met en butée, dans la profondeur, il manque un demi-millimètre, ce qui fait que certains drip types, on n'arrive pas à les mettre tout à fait au fond. Mais encore une fois, c'est seulement une petite partie des drip types que j'ai testés qui m'ont posé ce problème. Voilà. Alors les points positifs, évidemment, la qualité de conception en général, qualité de fabrication qui est très très bonne, il n'y a rien à dire. Bon, Steam Tuner, ça fait longtemps qu'ils fabriquent ce genre de choses, donc ils ont l'habitude d'usiner ce genre de pièces. Donc vraiment, niveau qualité de fabrication, usinage, pas de vis, ça marche, il n'y a aucun souci. J'aime aussi la conception de cet atomiseur, la façon dont il a été pensé, avec le système à baïonnette. Ça marche très très bien, c'est juste impeccable. Autre gros point positif aussi, pour le dire tel quel, c'est un atto qui fait pas chier. Voilà. Il coule pas, j'ai pas de dry heat. Et voilà, c'est tout de suite, c'est un atto. Vous avez vu le coton, on le pose, paf, on met le petit cap en ultime, c'est réglé, on met le jus, on ferme et ça marche.
Autre point positif, le remplissage par le haut qui marche très bien. Alors pensez toujours à fermer les juice flow avant de faire le plein, c'est toujours mieux. Les pins d'airflow à choix. Alors j'ai bien aimé le fait qu'ils nous mettent un de chaque. Ça nous permet déjà de voir un petit peu avec du DL restreint, du MTL. Et puis après, si on en veut d'autres, on peut les acheter. Donc voilà, c'est un choix, mais moi je trouve pertinent, je trouve bien. Et puis ils sont facilement changeables à la volée. Et puis enfin, aussi un autre point positif, mais ça c'est pas propre à l'atomiseur, c'est propre à Steam Tuners en général, leur SAV. Ça fait longtemps que j'achète des trucs chez eux. J'ai eu une ou deux fois des petits soucis, il n'y a pas de problème. On les contacte, ils nous répondent rapidement. Ils voient qu'il y a un problème avec la pièce, il n'y a pas de souci, ils nous en renvoient une autre. Et je ne sais pas comment ils font, mais c'est clairement le shop, ils sont en Grèce quand même, c'est clairement le shop où je reçois le plus rapidement. C'est juste impressionnant. On commande, 2 jours après c'est là. Voilà. Je suis en Suisse, je sais pas, ils ont un secret, ça passe, c'est une vitesse, c'est impressionnant. Donc voilà, en conclusion, une belle petite réussite de Steam Tuners. Ils ont franchement, ils n'ont pas sorti un atto pour sortir un atto, pour faire le buzz. Ils ont vraiment sorti un bon atto qui a été bien pensé, qui est simple à vivre, qui va super bien, qui est joli aussi, qui est bien foutu. Voilà, franchement que du plaisir avec Stato. Bravo Steam Tuner, vous avez fait un truc super. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce Edge RTA. Voilà, moi je vous dis merci encore de me suivre. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.